Ah ben, il va repartir, là. Voilà, frères et sœurs, veuillez prendre place maintenant, s'il vous plaît. On va commencer à faire silence. Il est 10 heures, on va commencer notre réunion. Donc on ait le temps nécessaire. Voilà, il y a encore quelques places. Ceux qui rentrent, essayez de rentrer en silence maintenant, s'il vous plaît. Nous allons commencer notre culte ce matin. Sur le regard du Seigneur, nous avons eu une première réunion hier soir. Et avec la grâce de Dieu, le message a été annoncé. Et nous voulons ce matin encore laisser la place, toute la place à la parole du Seigneur et pouvoir passer un moment dans la communion ensemble, dans le partage de la parole et du repas du Seigneur. Alors, il y a encore des gens qui rentrent. Voilà, avant tout, je voudrais tenir à remercier tous les frères qui ont organisé la rencontre, qui sont occupés au niveau matériel, de toute la structure qui a besoin. C'est vrai, nous on arrive, moi j'arrive, je prends le micro, je parle, et tout est beau, tout est gentil, mais il y a des frères qui ont travaillé pendant des jours ici avant pour organiser tout ça. Mais je pense qu'il faut honorer aussi nos frères qui ont travaillé, qui ont transporté les chaises des églises. C'est beaucoup de travail, il ne faut pas croire, c'est beaucoup d'organisation. C'est notre frère Coucou est dans la direction de cette affaire-là, avec le frère Jérémy, il y a le frère Coucou, il y a toute une équipe qui travaille avec tous nos diacres du secteur. Et je voudrais, ce matin, avant toute chose, nous allons prier le Seigneur, bien sûr, mais je voudrais avant tout que l'on puisse écouter un chant des frères qui ont organisé nos frères diacres. Je crois qu'il y a une bonne partie de l'église de Lyon, hein, et puis il y en a d'autres. Alors, excusez-moi, je ne veux pas vous nommer par les noms parce que je ne les sais pas. Mais ceux qui ont travaillé, hein, tous les équipes, vous allez venir nous chanter un cantique. On va d'abord prier le Seigneur, et puis nous allons écouter nos frères qui ont travaillé à l'organisation de cette mission. Je demanderai à Jackie s'il veut bien. Tu veux venir prier le Seigneur? Hein? Voilà, tu pries le Seigneur pour tout ça, mon Jackie. Merci Seigneur pour ce bon moment que tu as déjà préparé pour nous. Il est bon que nous soyons ici, et c'est la vérité. Nous voulons monter à la montagne de l'Éternel, parce que nous voulons encore, une fois de plus, mais pas une fois de trop, te rencontrer, Seigneur. Tu béniras, Seigneur, ton serviteur, tu béniras ce programme, que ce culte soit ce culte d'adoration, de louange, où nous pouvons t'honorer, te glorifier, Seigneur, parce que tu en es vraiment digne. Bénissez, Seigneur, aussi tous ces frères et sœurs qui ont préparé, Seigneur, eh bien, toutes ces choses, Seigneur, matérielles, mais à combien elles sont nécessaires. Mais, Seigneur, cela nous permet de rentrer dans le spirituel ce matin et d'être réunis, Seigneur, ensemble pour encore, Seigneur, te dire merci. Alors, gloire à ton nom, louange à ton nom, béni soit le grand nom de l'Éternel, au nom de Jésus son Fils. Amen. Merci Seigneur. José, tu veux prier le Seigneur pour nous aussi? Nous sommes bien, mon Seigneur, dans ta maison. Nous sommes heureux d'être ici. Et nous nous sommes rassemblés pour chanter ta gloire, mon Seigneur d'amour. Quel bonheur de t'appartenir. Seigneur, merci parce que nous savons que tu as déjà préparé ton serviteur, Seigneur, pour ta bonne parole. Nous voulons avoir un cœur grand ouvert, Seigneur, pour garder ta parole dans nos cœurs. Que chacun prenne sa part, tu es un Père d'amour et tu as du pain en abondance. Seigneur, à toi soit toute la gloire ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Te bénissons ce matin, Seigneur. Nous te rendons grâce. Ça nous fait très grâce et nous sommes là, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci pour la paix et la vie, la santé. Alléluia. Merci pour l'abondance. Merci pour la paix que tu installes dans nos cœurs. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci pour cette assemblée, Seigneur.
sommes unis ensemble d'un même cœur, Oui, d'une mon même pensée. bien-aimé d'amour. Pensée, c'est de te glorifier, de t'adorer Oui, ce matin. mon pardonné. Dis merci au travers de ce culte d'adoration. Quel bonheur, Au mon travers de Dieu. ces emblèmes, nous rappeler, Seigneur, ce que tu as fait pour nous. Nous voulons te Amen. dire merci pour la croix du calvaire. Merci pour le message de l'évangile qui Oui, nous mon rappelle. Seigneur d'amour. Nous trouvons en toi tout ce que nous avons besoin, Seigneur. Bénis cette matinée, Seigneur. Conduis chaque chose. Que le Saint-Esprit agisse dans toute la liberté de ta parole, Seigneur. Amen. Et nous conduise dans ta parole. Nous te disons merci au nom du Christ Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Voilà, merci à tous. Nous allons nous réjouir ce matin au travers des chants, des cantiques. Frère Vaval, qui est serviteur de Dieu du secteur de Paris, qui va nous mener dans les champs. Et puis c'est notre frère Samy qui nous portera Amen. le conseil de l'évangile ce matin. Amen. Nous avons été bénis hier soir au travers du ministère de notre frère Tony. Et je pense que nous le serons encore ce matin au travers du ministère de notre frère Samy. Amen. Les ministères sont là pour bénir l'Église et je pense que c'est le but principal. Voilà, je demanderai à toute l'équipe là-bas, je vois l'équipe des bonbons là-bas, je sais qu'ils sont tous, hein. Je sais que vous avez travaillé, alors vous allez venir nous chanter un cantique, les frères. Allez. Venez, c'est tous les frères qui se sont occupés d'organiser. Alors tous ceux qui ont organisé, venez pour chanter un cantique, l'équipe ensemble. Moi je ne connais pas les noms, mais oui. Et, oui, mais qui viennent, l'église de Marie de Dessine, en fait, tous les frères qui ont travaillé. Moi je sais pas qui c'est qui a œuvré. C'est pour ça que j'appelle voilà, toutes les équipes. Voilà, gloire au Seigneur. Les frères qui ont travaillé pendant 2 jours et qui travailleront encore après la réunion, hein. Parce que là, après la réunion, on va manger, mais eux vont continuer à nettoyer la salle et à faire tout ce qu'il y a à faire, hein. Donc il faut honorer ces garçons-là. On va chanter là. Approchant devant Jésus, on découvre tous ses bienfaits. En s'approchant devant Jésus, on découvre vraiment ce qu'il est.
Alléluia. Voilà, merci au Seigneur, merci à nos frères. Merci pour leur travail, et même voir dans le cadre des régionales, ce sont des frères qui travaillent aussi, et puis il y en a bien d'autres, hein. Il y a toute une équipe qui est à l'œuvre et qui nous permet d'avoir ces organisations-là pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Amen. 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 Seigneur, il y a tout le monde dort ce matin. Il y a 245 ans de ça, pas d'hier, hein, M. Voltaire a fait une déclaration. Vous connaissez Voltaire, bon, peut-être pas personnellement, hein. Il a dit, dans 100 ans maximum, la Bible n'existera plus. Pas loin de 150 ans plus tard, sa propre maison, quand vous appelez la ville de Ferney-Voltaire, sa maison est devenue la maison de la Bible. Et aujourd'hui, la Bible est de plus en plus répandue. Amen. Elle est traduite en 2848 langues, dans tous les pays, tous les coins du monde. Amen. Et c'est ce que nous allons prêcher encore ce matin. La parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Voilà, je laisse la place à notre frère qui va nous diriger maintenant dans les cantiques. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni pour cette journée d'hier où il y a eu un message d'évangélisation. Le message d'évangélisation est une solution pour celui qui n'appartient pas à Dieu. Et c'est ce qui s'est passé hier. Vous savez, le Saint-Esprit, il agit, lui. C'est le plus grand des prédicateurs, c'est lui. On laisse faire l'Esprit de Dieu. C'est ce que nous voulons. C'est ce que vous voulez ce matin. Laissez faire l'Esprit de Dieu. Il y avait des vaillants hommes dans la parole de Dieu. Il s'appelait des vaillants hommes de David. Nous avons vu des vaillants hommes sur l'estrade, dévoués pour Dieu, qui répondent présent. Il faut répondre présent quand Dieu appelle les hommes, vous savez. Qui veut répondre présent ce matin? Gloire au Seigneur. Les hommes et les femmes aussi peuvent répondre présent. Alors ce matin, j'ai cité le nom de David. J'aimerais chanter ce cantique. Tu es mon berger. Amen. Et moi je suis ta brebis, Seigneur. Amen. On le chante ensemble. Alléluia. Tu es mon. Alléluia. Je suis ta brebis, je te suis pas à pas. Alléluia. Sur ce petit chemin, quand je suis fatigué, tu me prends dans tes bras. Je sens la paix en moi. Jésus est près de moi. Et tu marches avec moi. Jésus, 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 tu es mon berger. Je suis ta brebis, je ne suis pas à pas sur ce petit chemin. Quand je suis fatigué, tu me prends dans tes bras. Alléluia. Je sens la paix en moi. Jésus est près de moi et tu marches avec moi. Jésus, et tu marches avec moi. Jésus, et tu marches avec moi. Jésus, et tu marches avec moi. Jésus. Gloire au Seigneur. On
Heureusement, Seigneur, qu'on n'est pas tout seul. Oui, mon Père chéri. Heureusement, Seigneur, que quand je suis fatigué, tu me prends dans tes bras. Heureusement, Seigneur, que tu es le bon berger. Et tu as donné ta vie, Seigneur, pour tes brebis. Amen. Et le petit troupeau que nous sommes là dans cette journée, il prend soin de toi, ma sœur. Il veut prendre soin de toi, mon frère. Il n'est pas le berger qui laisse les brebis comme ça. Non. Quand ça ne va pas, il nous prend dans ses bras. Et il nous amène à la bergerie. Et ce matin, il veut soigner des cœurs. Et il va le faire par le moyen de la parole de Dieu qui va être annoncée. Gloire au Seigneur. On rechante un petit cantique ensemble. Ce matin, je voudrais qu'on fasse la réunion ensemble, mes frères et sœurs. Hein? Comme ça. Comme un accord ensemble. Chanter, c'est louer Dieu. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur digne de notre louange, la cité de notre Dieu et le lieu saint, sa joie est dans nos cœurs. Grand Alléluia. Sur l'ennemi nous aide à triompher. Gloire au Seigneur. Et nous On est des victorieux ce matin. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te remercier pour ce que tu as fait. Seigneur, nous nous confions dans ton amour. Toi seul, tu es le Dieu éternel, ici-bas sur la terre et dans le ciel. Et le Seigneur digne de notre louange. Alléluia. La cité de notre Dieu et le lieu saint, sa joie est dans nos cœurs. Quel privilège que nous avons, Seigneur. Quel privilège. C'est sa joie à lui que j'ai dans mon cœur. Et le Seigneur victorieux que nous avons, Béni soit ton nom, Seigneur. sur l'ennemi nous aide à triompher. Et nous Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te remercier pour ce que tu as fait. Seigneur, nous nous confions dans ton amour. Toi seul, tu es le Dieu éternel, ici-bas sur la terre et dans le ciel. Dans le ciel. J'aimerais prier le Seigneur, si vous voulez bien. Il est bon de louer le Seigneur. Et ce matin, je veux l'aimer. Ce matin, je veux lui dire que je l'aime. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te remercier. Nous te remercions parce que tu es présent dans ce lieu, Seigneur.
Merci pour ta grâce manifestée dans nos cœurs. Merci pour ces chants qui sont chantés à la gloire de ton nom. Que les louanges montent au trône de ta grâce, Seigneur. Merci pour ta parole qui est vivante, qui est puissante, ta parole qui produit la vie dans nos cœurs. Je bénis ton nom, Seigneur, pour les bienfaits de l'Éternel, pour la bonté de Dieu, manifestée par la grâce du Christ. Merci, Barodevel. Que ton nom soit béni, glorifié. Nous te disons merci, Seigneur. À toi la gloire ressuscitée. Alléluia. Je vous dis juste un petit mot tout simple. Mais prenez-le, ce petit mot-là. Celui qui veut être béni sera béni. Et celui qui ne veut pas être béni, ben, sera pas béni, il passera à côté. Mais quel dommage de passer à côté. C'est pas compliqué ce mot-là. Celui qui veut être béni sera béni. Gloire au Seigneur. Allez, on rechante un cantique. Allez, on y va. À lui revient l'honneur. Vous le chantez avec moi. À toi revient l'honneur. Nous te louons. Béni soit ton nom, mon Père. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur, pour élever ton saint nom. À toi revient l'honneur. Nous te louons. Béni soit ton nom, Père. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur, pour élever ton saint nom, car tu es grand. Ton amour est si puissant. Ton bras si fort me saisit pour m'emmener près de toi, car tu es grand. Car Dieu t'a tant aimé, Seigneur, qu'il a donné Jésus, son Fils unique, sur la croix pour pardonner tes péchés. Car Dieu m'a tant aimé, oh Dieu, ne mérite rien, Seigneur, qu'il a donné Jésus, son Fils unique, sur la croix pour pardonner les péchés. Car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit pour m'emmener près de toi, car tu es grand. Ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit pour m'emmener près de toi, car tu es grand. Gloire au Seigneur, et que l'Éternel
Amen. Sois béni. Amen. Parce qu'il a donné. Amen. Il a donné ce qu'il avait de plus cher pour me sauver à moi. Moi qui ne méritais rien, mes frères et sœurs. S'il faudrait faire lever la main ce matin à quelqu'un Puissant Père. et dire, tu mérites toi d'être sauvé, je ne pense pas qu'il leverait la main. C'est vrai. Personne ne leverait la main. Comment voulez-vous lever la main, vous? On ne mérite rien. Si nous sommes là par grâce. Amen. C'est par sa grâce. Amen. C'est parce qu'il nous a aimés. Et ça me dépasse, moi. Quand je pense à ça, ça me dépasse, moi. Seigneur, si je suis là, c'est par grâce. Oui, c'est vrai, Seigneur. Par ton amour à toi. Seigneur, qu'il est bon. On va écouter une chorale. La chorale de Quinzieux. Voilà. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie
Béni soit Dieu. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Gloire au Seigneur, je le crois. Béni soit Dieu. On va passer aussi parmi vous pour l'offrande du culte. Le frère va nous chanter un cantique. J'aimerais que tous les étudiants viennent. Il y a 8 corbeilles, que 8 étudiants viennent. Et puis qui passeront parmi vous pour récolter aussi l'offrande du culte. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On fait dans le silence, s'il vous plaît. Restant dans la communion du Seigneur. Ne soyez pas distraits, restez dans la communion du Seigneur. On continue dans le spirituel. On ne va pas chanter des cantiques rythmés, on va rester dans le spirituel. On veut une note spirituelle. Je lève mes mains. Même si je n'ai plus de force, je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes, ça arrive parfois. Mais quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui descend sur moi. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Alléluia. Quand je lève mes mains, mes fardeaux sont de nouvelles forces du corps. Toutes choses sont possibles et tout devient possible quand je lève mes mains. On le reprend. Je lève mes mains. Même si je n'ai plus de force, je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes, mais quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui descend sur moi. Quand je lève les mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève les mains, mes fardeaux sont bons. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles et tu deviens possible quand je lève les mains. Alors au Seigneur, vous croyez qu'on n'a pas raison de lever nos mains? Vous croyez qu'on n'a pas raison de lever nos mains? Parce que nous savons qu'il y a une solution. Et il y a une solution pour toi ce matin. Que Dieu soit béni, on prie pour les offrandes. Un frère au fond là-bas qui a passé, qui puisse prier pour les offrandes, tu pries. Gloire au Seigneur. Voilà, on va écouter le dernier cantique, on laisse la place à la parole de Dieu, le frère, la sœur, c'est une sœur, pas eu peur, c'est ça? Ouais. Alléluia.
bravissima. Jésus est réellement dans ce lieu. Il nous faut tout simplement lever les yeux et le saisir, le laisser agir, se laisser bénir par son esprit qui nous unit. Levons les mains en ce lieu et glorifions notre Dieu. Fais descendre ton onction, ranime en nous la passion, comme un vent qui a soufflé. Tout à coup le lieu a tremblé, des langues de feu se sont posées sur eux. Saint-Esprit, envoie ton feu, que ta gloire inonde ce lieu, que le vent de l'Esprit vienne envahir nos vies. Jésus est réellement dans ce lieu. Il nous faut tout simplement lever les yeux et le saisir, le laisser agir, se laisser bénir par son esprit qui nous unit. Levons les mains en ce lieu et glorifions notre Dieu. Fais descendre ton onction, ranime en nous la passion, comme un vent qui a soufflé. Tout à coup le lieu a tremblé, des langues de feu se sont posées sur eux. Saint-Esprit, envoie ton feu, que ta gloire inonde ce lieu, que le vent de l'Esprit vienne envahir nos vies. Comme un vent qui a soufflé, tout à coup le lieu a tremblé, des langues de feu se sont posées sur eux. Saint-Esprit, envoie ton feu, que ta gloire inonde ce lieu, que le vent de l'Esprit vienne envahir nos vies. Jésus est réellement dans ce lieu. Dieu, alléluia. Seigneur. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci pour ton esprit qui est au milieu de nous, Seigneur. Bonjour à tous. À la limite, on ne pourrait même pas dire bonjour parce qu'on sent la présence de Dieu. Elle est forte.
Merci à Dieu pour les cantiques. La parole de Dieu est vivante, elle est permanente. Quel bonheur, l'évangile. Avant, on était perdus dans nos péchés, puis maintenant, pardonnez-moi s'il y a encore des gens qui n'appartiennent pas à Dieu ce matin. Mais un jour, j'ai rentré dans une réunion comme ça, moi j'étais pas chrétien. Et je me suis converti en une matinée. Pendant que le prêcheur prêchait, l'évangile faisait son travail dans mon cœur. Et je crois que ce matin, l'évangile va faire un travail. J'avais compris à la fin de la prédication, j'étais en train de me repentir de mon péché. J'ai pris la Sainte Seine, l'après-midi je me suis baptisé. Et ça fait des années que ça dure. Tout est possible ce matin. C'est le Dieu de tout est possible. Alors, si vous me le permettez, moi, on a partagé la chambre avec Donald, on était à 3 dans la chambre. Moi, j'étais dans le lit d'enfant. Et le message, on l'a fait à 3. Val, Donald, on a parlé, on a discuté. Et si je prêche ce matin, c'est avec tous les 3 qu'on prêche. On fait un message à 3. Alors, je vais demander à un frère, il est dans le fond là-bas. C'est un Valdo. Arnaud. Tu te lèves et tu pries pour moi. Que son nom soit béni. Que Dieu soit béni. Ce matin, j'aimerais prêcher pour les sœurs, me mettre à la portée de tous. Et c'est pas une étude, c'est une prédication à 3. Et que Dieu soit béni pour ce matin, les quelques mots que j'ai à dire. J'arrive même plus à trouver, mais je vais trouver. Amen. Voilà. Donc j'aimerais vous parler de quelqu'un. C'est Jésus. Amen. J'aime bien Jonito quand il vient sur ce mot-là, parce qu'il dit Jésus, Jésus, Jésus. Et c'est tellement vrai. Il n'y a que lui. Amen. Il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. Pour notre ministère, c'est Jésus. Ça fait un petit peu d'écho. Pour notre ministère, c'est Jésus. Pour les sœurs, dans vos foyers, c'est Jésus. Pour nos enfants, c'est Jésus. Il est tout. Vous vous rendez compte? Je lis les versets là, et je pleurais. Je pleure parce que c'est Jésus qui fait tout. C'est quelque chose d'exceptionnel. Je dis France, ce matin, je n'ai pas grand-chose. Mais je voudrais vous partager Jésus. Alors, je vais lire un passage qui se trouve, celui-ci c'est donc du frère Donald qui me l'a donné, et il se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5. Et regardez ce qu'il est dit ici. Le verset, vous le connaissez, mais je lis la fin du verset. La fin du verset, c'est celle-ci. Jésus dit, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, sans lui, on ne peut rien faire. Mais Jésus, il ne se compare pas avec personne, parce qu'il est le premier. C'est les autres qui se comparent à lui, parce que lui, il est le modèle. Jésus est le premier, mais il est aussi le modèle pour ceux qui ne sont pas Jésus. Par exemple, on peut prendre des David, ils sont sur l'inspiration de la prophétie. David est sur l'inspiration de la prophétie. On prend Ésaïe, le prophète, 800 ans avant Jésus-Christ, il est sur l'inspiration de la prophétie. Il a prophétisé les détails de Jésus dans les moindres détails. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, même Moïse, en tant qu'humain sur la terre, il était la représentation type de Jésus. Amen. Ça veut dire que tous les hommes de l'Ancien Testament étaient le type de Jésus. Tout le monde avait, si vous aimez mieux, par un comportement prophétique, par des actions prophétiques, par un langage prophétique, par une attitude prophétique. Ils étaient déjà dans une inspiration spirituelle
mais ils étaient décalqués sur le modèle à venir. Il n'était pas venu encore Jésus, et pourtant c'était le modèle. Bon, on est compte un petit peu. Eh bien moi, mon modèle ce matin, c'est Jésus. Amen. Il faut que ce soit notre modèle. Que ce soit pour les frères qui sont ici, que ce soit les sœurs qui chantent, il faut que Jésus soit notre modèle. Parce qu'il est le souverain. Il est tout. Et dans ce passage, quand il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », alors c'est vrai, Donald disait ça hier, c'est vrai que les hommes de Dieu sont inspirés. Et si par exemple, on prend une prédication sur le détailler David, détailler Moïse, détailler Élie, on va détailler tous les hommes de Dieu de l'Ancien Testament. Et on pourrait même rajouter ceux de la mission, les hommes qui sont des hommes de Dieu, et puis parler des exemples, parler de ceci, parler de cela. J'aimerais vous dire, il n'y a que Jésus qui sauve. Alors on pourrait parler de la vie de tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, dans tous les détails et les recoins, mais de parler de Jésus, c'est ça qui nous sauve. C'est ça qui nous délivre. Ce qui nous délivre, c'est Jésus. Son sacrifice, sa victoire. Et quand le Seigneur, oui, c'est vrai, parce que c'est comme ça aussi avec, dans l'évangile de Jean, chapitre 15, c'est Jésus qui parle. Et il dit, sans moi, tu peux rien faire seul. Comment moi je vais prétendre pouvoir faire quelque chose si Jésus n'est pas avec moi? Prêchez seulement. On ne prêche pas au nom de Samy, vous ne prêchez pas en votre propre nom. Si aujourd'hui on est là, c'est parce qu'on a été arrachés des ténèbres, il nous a lavés, sanctifiés, formés pour la prédication, pour sauver les âmes. Amen. Et les foyers qui sont enrôlés dans l'œuvre de Dieu en tant que ministère ici, les sœurs doivent être aussi avec les exemples, mais notre point central, c'est pas nous, c'est Jésus. Amen. Il est tout. On a beau faire ce qu'on veut, on a beau vouloir aimer inspirer des hommes de l'Ancien Testament, on a beau vouloir se servir de modèles de nos frères, parce que ça existe, il y a des modèles dans la mission, et ailleurs dans le monde, il n'y a pas que la mission qui existe. Au ciel, il n'y aura pas de vie et lumière, au ciel, il y aura des dénominations de tous les côtés, qui seront aussi avec nés de nouveau, remplis de l'action du Saint-Esprit, et qui auront un seul motif, c'est d'aimer Jésus. Aimer Jésus. Eh bien, j'aimerais vous dire que quelle que soit l'inspiration qu'on peut avoir, tout en étant encore sur terre, c'est Jésus qu'il faut aimer. Amen. Moi, il y a ici plein de gens que j'aime bien, et même ceux que je ne connais pas, que j'aime aussi. C'est le devoir d'aimer, le devoir des chrétiens, le devoir de la volonté de Dieu. Mais Jésus, il a dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Alors, permets que je te cite, Paul, et puis Donald, hein? Ils m'accompagnent dans le message, d'accord? Parce qu'ils sont avec moi dans le message, d'accord? Puis s'ils ne sont pas là, je ne sais pas ce que j'aurais prêché ce matin. La volonté de Dieu, c'est de savoir ce que Jésus peut faire. Nous, tout ce qui est matériel, tout ce qui est choses terrestres, on peut l'accomplir parce que les hommes font des prouesses, font des choses exceptionnelles. Ils ont des mains d'artistes. Ils savent faire des bâtiments, ils savent faire plein de choses. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais Jésus ne voulait pas parler de ça. Jésus voulait parler de ce qu'on ne pouvait jamais faire. Et que sans lui, il n'y aurait jamais rien qui se ferait. Je ne sais pas si vous saisissez le sens. Qui c'est qui convertit? C'est pas Samy. C'est le message inspiré de Jésus. La délivrance, elle vient de où? Je ne détiens pas la délivrance, moi. C'est le message inspiré, miraculeux, dans l'action du Saint-Esprit et par la parole, qui permet la délivrance. Donc ça veut dire que Jésus, il dit, sans moi, tu ne peux pas obtenir la délivrance. C'est ce que Jésus veut dire. Il veut parler des choses les plus dures à réaliser, pas les bâtiments. Les bâtiments, on les laisse pour les hommes. Mais Jésus, lui, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, parce que c'est à l'intérieur de nos vies que nous devons voir le miracle. C'est pas à l'extérieur. À l'extérieur, on s'en charge, on est capable de faire quelque chose. Mais à l'intérieur, on ne peut rien faire. Et sans lui, on ne peut rien faire. Ça veut dire quoi? Eh bien, convertir quelqu'un. Comment qu'il faut faire pour essayer de faire un schéma mathématique pour essayer de convertir quelqu'un?
Il y a tellement de complexité dans le cœur, et il y a tellement de complexité dans l'âme, dans le cerveau. Il y a tellement de complexité dans des choses qu'on ne connaît pas. Nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas à l'intérieur. Et Jésus, qui connaît notre intérieur, nos détails, nos pensées, nos idées, nos convictions, nos défaites, nos peurs, nos craintes, dans des choses qui sont invisibles, impalpables. Jésus, lui, sans moi, tu ne peux pas y arriver. Que son nom soit béni. Alléluia. Que son nom soit béni. Sans lui, c'est impossible. Je vous en supplie, au nom du Seigneur. Il est où, Peter Colmar, il est où? Il était là tout à l'heure. Yuri. Il est où, Yuri? Ah, t'es là-bas, Yuri. Lève-toi. Si vous pouvez regarder sur le frère qui est là-bas, s'il vous plaît. C'est un prédicateur de Colmar et c'est un frère aussi avec de l'Auvergne. Il y a un gros problème dans sa famille. Son beau-frère, il est parti avec une autre femme. Et le foyer, il est détruit. Sa sœur, elle est jeune. Il y a une fille de 19 ans. Ils pleureront après leur père. Il y a un petit enfant de 14 ans. Ils pleureront après leur père. Il y a un petit de 8 ans. Ils pleureront après leur père. Et ça fait des années. Et puis, on a appris, je le dis ouvertement, Yuri, je ne me gêne pas, hein, parce qu'il faut contrecarrer la puissance des ténèbres. Mais sans Jésus, on ne peut rien faire. La femme avec qui il est parti a une petite poupée, puis elle pique la poupée. Et lui, on ne le reconnaît plus. Il n'a plus de sang, il n'a plus de vie. C'était un homme exceptionnel. Il s'est fait rouler par le diable. Vous ne croyez pas qu'il n'y a que Jésus qui peut faire quelque chose? Ça fait quelques années que ça dure maintenant, 5-6 ans, je crois, Yuri, à peu près comme ça. Il n'arrive plus, il n'a plus de sang, il n'a plus rien du tout. C'était un homme qui faisait ses affaires, tout. Je vous en supplie, si vous avez un moment de prière, pensez à ce besoin. Les enfants pleurent, ils veulent leur papa. Et puis lui, il est, si vous aimez mieux, étouffé par la puissance des ténèbres, non seulement par son péché, et en plus on est devant quelqu'un de rétrograde, un rétrograde, quelqu'un qui était chrétien, et aujourd'hui il vit dans le brisement, et il est étouffé par la puissance des ténèbres, parce qu'il y en a qui travaillent sur lui, et ça marche, parce que le diable se manifeste puissamment. Mais j'aimerais vous dire que la prière marche aussi avec. Parce que Jésus a la puissance de la délivrance. Tu es venu pour un besoin, ou tu as un besoin. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. C'est vrai, mon Seigneur. Il faut que tu le réclames ce matin. Tu le réclames. N'oubliez pas pour Yuri, sa petite famille. Pour ceux qui prient, il y a des prieuses ici, il y a des femmes qui prient. N'oubliez pas ce petit foyer qui ont besoin de délivrance. Mais toi, ce matin aussi, tu as besoin d'une victoire. On est venu avec des problèmes. Moi aussi, j'ai un problème. Moi, j'ai un fils de 40 ans qui n'est pas converti. Et puis, je voudrais que mon fils se convertisse, moi. Alors, sans lui, je ne peux rien faire. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de sa grâce. J'ai besoin que mon fils puisse trouver la grâce de Dieu. J'ai besoin... Et toi, tu n'as pas besoin? Il n'y a pas quelqu'un que tu as besoin? Toi, personnellement, tu n'as pas besoin? Tu es peut-être sur le point de tomber, tu es peut-être sur le point de lâcher. Ou alors tu cibles les fêtes de Noël pour faire ta danse et pour boire. C'est quoi ça? Jésus, juste pourquoi alors Jésus? Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de te fortifier. Qu'est-ce que vous croyez? On va vivre encore combien de temps ici? Et même que nous vivons ou que nous mourrons, nous pouvons mourir à tout moment. Pendant la prédication, je peux mourir, moi. Je peux mourir à tout moment. Nous vous en supplions. Jésus est le principal pour nous. Amen. Sans lui, on ne peut rien faire. Et on peut faire plein de choses. Mais les choses dans lesquelles nous avons des besoins, nous ne pouvons rien faire. Si nous ne demandons pas après lui, on restera toujours les mêmes. On ne s'en sortira pas. Je vous le dis, on ne s'en sortira pas. Devant Dieu, on ne s'en sort pas. Et c'est vrai que nous avons des besoins dans nos foyers, dans nos vies. Moi qui vous parle, j'ai des besoins dans ma vie, dans mon foyer, mes enfants. J'ai regardé ici une parabole qui est marquée
Elle est marquée ici. Je lis cette parabole. Enfin, c'est pas une parabole, c'est un verset dans lequel on parle de parabole. Il est dit ceci, l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne parlerai plus en parabole, mais où je vous dirai ouvertement ce qui concerne le Père. Ça veut dire que Jésus, dans son ministère, il a démarré les évangiles en parlant en parabole. Parce qu'à partir du chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, Israël a été rejeté. Et comme Ésaïe avait prophétisé que le Seigneur allait parler en parabole, et bien donc Jésus a parlé en parabole. Et quand ils ont rejeté le Seigneur, il a parlé en parabole pendant un certain temps. Et vers la fin, où Jésus allait mourir, il allait être livré, alors après il a rentré dans la précision, mais uniquement avec ses disciples. Et les disciples, c'est tous ceux qui sont là, ici, là. Amen. Gloire à Dieu. C'est vous, c'est moi, c'est nous tous. On est ses disciples. Et bien plus encore, nous sommes son corps. Amen. Le corps du Christ. Et Jésus, lui, dans ces temps de la fin, il n'est pas question de parabole. Pour nous, il n'est pas question de parabole. Il est question d'une intimité de la parole. Parce que là, ce matin, c'est de l'intimité. Vous êtes le corps, je suis le corps. Et je suis en train de parler à moi-même et aussi à vous. C'est que sans lui, on ne peut rien faire. Mais Jésus, avant de partir, avec les quelques-uns qu'il avait autour de lui, les 12, il a parlé, non pas en parabole, mais en direct. Et il a donné les détails de ce qui allait se passer. Et le Seigneur, qui lui connaît tout, ben oui, bien sûr qu'il connaît tout. Et là, j'ai un verset qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 16, et c'est le verset 14 et 15. Il est dit ceci. Quand le Saint-Esprit viendra, il dit ça à ses disciples, le Seigneur. Quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Eh bien, Jésus a dit des grandes choses dans les évangiles. Et le Saint-Esprit va prendre toutes les grandes choses que Jésus a dit et il va essayer de les river dans le cœur de l'Église, dans le cœur des croyants, dans leur conscience. Allez, il faut que vous compreniez ça. Il faut que vous compreniez cette doctrine-là. Il faut que vous compreniez que la délivrance existe. Il faut que vous compreniez que le rétablissement existe. Il faut que vous compreniez que les temps dans lesquels nous vivons, Jésus va revenir. Il a parlé en parabole, mais en dernier temps, il dévoile tous ses secrets à ses disciples. Et ici, il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Ça veut dire que Jésus il nous a rien caché, il nous a tout dit. Et le Saint-Esprit prend ce que Jésus a dit et il le renouvelle pour chacun d'entre nous selon nos besoins, chaque matin, chaque jour. Il nous parle, Seigneur, il veut nous parler, il nous prend en charge. Il y a quelque chose que tu vis mal aujourd'hui, eh bien, tracasse-toi pas. La journée ne sera pas terminée que le Seigneur va te faire comprendre quelque chose par l'action du Saint-Esprit. Parce que quand on est chrétien et que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit et que nous sommes nés de nouveau, il n'y a plus de secret. J'aimerais vous dire que même quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, sa nouvelle naissance s'est opérée par l'action du Saint-Esprit. Ça veut dire que vous avez les fruits de l'Esprit. Et ces fruits de l'Esprit sont déposés dans le cœur, dans la nouvelle naissance. Ça veut dire que quand quelqu'un naît de nouveau, c'est par l'Esprit qui naît de nouveau, et par le moyen de la résurrection que tout ce qui a été établi par le Christ, mais en plus, le Saint-Esprit, il enlève dans le pardon tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, de mauvais ressentiments, de mauvaises choses, et dans la conversion, il y a une action du Saint-Esprit qui se fait parce qu'il y a la repentance et que tu acceptes Jésus dans ton cœur, et ensuite, il dépose en toi la corbeille de fruits gâtés, il l'enlève, la vie empoisonnée du péché, et il vient déposer par l'action du Saint-Esprit une corbeille de fruits toute neuve, vivante, permanente, dans lequel tu sens le besoin de t'humilier, dans lequel tu sens le besoin de parler en langue si tu es baptisé du Saint-Esprit, mais dans lequel tu sens le besoin de prier.
Parce qu'aujourd'hui, maintenant, le corps du Christ a reçu quelque chose pour bien faire et pour pas faire du mal, pour faire les choses bien. Le texte dit ça, que le Saint-Esprit prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. Vous vous rendez compte un petit peu? Dites-moi, il y a quelqu'un qui veut limiter Jésus ce matin? T'attends une exaucement, t'attends quelque chose? Eh bien attends, parce que tu vas recevoir. Amen. Ne te décourage pas, parce que c'est sur le chemin de la bénédiction. Qu'est-ce que je dis dans le verset là, ici? Il dit, tout ce que le Père a est à moi. Vous vous rendez compte? Nous, on ne connaît pas le Père. Et Jésus, lui, pour nous les Occidentaux, pas pour Israël. Israël connaissait le Père, mais ne connaissait pas le Fils. Mais nous, on connaissait le Fils, on connaît le Fils, mais on ne connaît pas le Père. Et Jésus nous a appris des choses du Père. Amen. Vous vous rendez compte un petit peu quelle grande... D'ailleurs, c'est énorme devant Dieu. Et aujourd'hui, bon, il n'y a peut-être pas que des gitans ce matin, mais que Dieu bénisse tous ceux qui sont au milieu de nous et qui ne sont pas des gitans. Mais pour tous les gitans qui sont ici et tous les occidentaux officiels de nation, eh bien que Dieu bénisse aussi avec. Le Saint-Esprit veut t'enseigner ce matin. Mais pas par moi, par une vie intime que tu dois découvrir toi-même. Par les expériences que tu vas faire et les choses qui sont choquantes de la part de Dieu. Dieu est un Dieu étonnant. Et Jésus, il a dit, ce Dieu-là est associé avec moi, parce que tout ce que le Père a, il me l'a donné à moi. Pour vous le donner à vous. Vous vous rendez compte un petit peu? Toutes les grandes richesses de Dieu. Gloire à Dieu. Si on ferait la doctrine de Dieu, on n'en finirait pas. Tellement que c'est grand, tellement que c'est puissant. Si on fait la doctrine du Christ, c'est aussi la même chose. Mais dans le Christ, il y a un double personnage. Il y a la personne du Père qui lui a révélé son plan et qui lui donne son plan pour qu'en plus qu'il enrichisse supplémentaire la vie de Dieu des hommes d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Vous vous rendez compte un petit peu que ce soit le Saint-Esprit, parce que là c'est le Saint-Esprit qui fait l'affaire, parce que Jésus est toujours en train de parler au chapitre 16, mais il n'est pas mort encore. Et il parle du Père, que le Père lui a tout donné, et il parle du Saint-Esprit, que quand Jésus sera parti, c'est le Saint-Esprit qui continuera l'œuvre de Dieu. Jésus était un consolateur, le Saint-Esprit est aussi un consolateur. Amen. Et il est une protection. Vous savez que le Saint-Esprit aussi avec nous protège. Mais s'il n'y a pas l'œuvre de Jésus, on ne connaissait pas le Saint-Esprit. Mais Jésus nous a fait connaître le Père. On ne l'a jamais vu. On n'a jamais vu non plus le Saint-Esprit. Et Jésus nous fait connaître ces deux personnages-là de la divinité. Et dans cette matinée, à nous, qui sont des peuples pas comme les peuples d'aujourd'hui, parce qu'on est plutôt... on vit dans les caravanes, voilà, des gitans. Pas la peine de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais là, ici, par la parole, le Seigneur est en train de nous montrer toutes les grandes lignes des richesses que Dieu veut nous donner. Ça veut dire que quand Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », alors qu'est-ce que tu as besoin ce matin? Parce que c'est braqué sur le surnaturel. C'est pas braqué sur quelque chose de matériel. C'est braqué sur ce que tu as besoin. Quand Jésus dit ça, sans moi tu peux rien faire, c'est braqué sur le miracle. C'est braqué sur la nouvelle naissance. C'est dirigé sur une délivrance. C'est dirigé sur une victoire que tu as besoin. C'est dirigé ton mari pas converti, ben c'est aussi dirigé dans ce sens-là. Mon fils n'est pas converti, ben c'est dirigé aussi dans ce sens-là. Ça veut dire que tous les hommes sont appelés à la conversion. Tous les hommes sont appelés à la repentance. Tous les hommes sont appelés à venir. Le miracle pour le frère Yuri, son beau-frère, eh ben, le Seigneur va l'arracher et il va le ramener. J'ai rencontré sa sœur avec ma femme, ils étaient derrière mon camping, on était en train de discuter. Et puis, on sentait que... Ça ne te dérange pas, Yuri, je parle, hein. On sentait
Je sais pas, moi je la connaissais pas, sa sœur. Je croyais même que le mari était parti, qu'il était mort. Et puis je regardais cette fille avec ses 3 enfants. Et après, avec ma femme, on s'est approchés et on s'est mis à table chez eux. La fille nous a fait du café et on a parlé. Et j'ai pris les enfants, il les a mis autour de nous, autour de la table, et on a commencé à parler. Et en parlant, on sentait que l'espérance revenait. On sentait que la victoire se mettait en route. On sentait que la grâce de Dieu était devenue un chemin maintenant. Et aujourd'hui, il y a un chemin. Hier, toute la journée, à Saint-Dié, dans les Vosges, il y a une équipe de 15-20 personnes qui ont jeûné pour ce cas-là hier, toute la journée. Je vous le demande au nom du Seigneur, pensez aussi à ce cas, parce que c'est un besoin énorme. Jésus, sans toi, on ne peut rien faire. Tu vas faire quoi, toi? Moi, j'attends la délivrance de mon fils. J'attends des bénédictions dans mon foyer. C'est Jésus qui va me les donner. Ce que vous avez besoin, vous, c'est pas par ta force. C'est pas la peine de jouer au billard. C'est pas la peine de faire quelque chose ici pour que ça revienne à toi là-bas. Non, il faut faire la volonté de Dieu dans toute la simplicité. Il ne faut pas que les choses te reviennent en gloire, en honneur, en victoire. Tu ne peux pas ramener tes récompenses. Les récompenses, c'est à la fin que ça se verra, quand on partira au ciel. C'est pas sur la terre. Ça veut dire que si tu veux des bonnes récompenses, c'est pas dans la manière dont tu t'y prends. Parce que tu essayes de parler à quelqu'un pour qu'il te dise « Ah l'autre, tiens, l'autre est venu me parler » et pour faire lever ta renommée. Pour essayer que les choses se passent. Ou alors il y a quelqu'un qui veut passer à droite ou à gauche pour essayer de faire un point d'évangélisation. Pardonnez-moi, je le dis dans la liberté. Et qu'en définitive, c'est pour ramener de la gloire, pour ramener des choses qui n'ont aucun prix, qui n'ont rien à voir avec l'œuvre de Dieu. Si on comprend que sans lui, on ne peut rien faire, que ce soit pour le ministère, que ce soit pour les sœurs, les chrétiens, que ce soit même pour les inconvertis, cette matinée. Alors si sans lui, on ne peut rien faire, alors laissons-lui la place. Laissons-le agir. Laissons-le agir dans nos vies. Laissons-le agir dans nos caractères. Laissons-le agir dans nos disputes de foyer. Laissons-le agir dans les conflits avec les enfants. Laissons-le agir au milieu de la belle-mère et de la belle-fille, au milieu du beau-père et de la belle-mère, peu importe. Mais vous m'avez compris, il y a des choses qui sont dures à accepter. Mais avec Jésus, sans lui, on ne peut rien faire. Mais avec lui, oui. Tout est possible. Il y a une grande possibilité. Il y a une grande possibilité. J'avais vu aussi avec quelque chose d'intéressant concernant le psaume 23. Et je vais terminer avec ça, si vous me le permettez. Le psaume 23, au verset 5, il est dit ceci: « Tu induis ma tête et ma coupe déborde. » Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Ça veut dire que moi, je me rappelle quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, retenable. Et c'est l'expérience de tous ici. Baptisé du Saint-Esprit, c'est la chose là. Mon Dieu, quel bonheur. C'est pas possible que c'est bon comme ça, les choses de Dieu. J'ai été dans la réunion convaincu de péché, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai participé à la Sainte-Sainte, je me suis baptisé l'après-midi. Quelques jours après, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Et depuis le temps, le Saint-Esprit, c'est mon copain. C'est le copain à nous tous, hein, les frères. C'est le copain aussi avec aux sœurs. Et c'est un ami fidèle. Parce que lui encore, Jésus a encore son action. Parce que le Saint-Esprit prend tout de Jésus pour notre victoire, pour notre montée dans la bénédiction. Il prend tout de Jésus pour les obstacles qu'il y a devant toi, pour te frayer un chemin dans la volonté de Dieu, pour que ton ministère puisse avoir un tremplin, pour que ta direction du service de Dieu, c'est pas la peine de forcer, c'est pas la peine que tu vas toi. Laisse l'action du Saint-Esprit agir, parce que c'est quand tu t'en attends pas. Tu crois que tu as fait 30 réunions là-bas, 50 réunions là-bas, 100 réunions là-bas. Tu crois que tu as fait plein de choses. Et qu'en définitive, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y en a qui sont impatients
impatient de voir les choses. C'est vrai que des fois ces sentiments-là sont là dans le ministère. Ils sont là aussi, même dans les femmes de serviteurs de Dieu. Mais il y a de l'impatience. Et quand il y a de l'impatience, on a tendance à se décourager. Parce qu'on voudrait que ça va plus vite. Mais on va plus vite avec notre cerveau, avec notre réflexion, alors que le Saint-Esprit fait un travail pour comprendre, qu'on puisse comprendre la bénédiction à venir. Et il fait un travail d'épanouissement, un travail de compréhension, un travail de détail. Il fait un travail où tu dois comprendre que sur ce chemin-là, si tu rencontres cette difficulté-là, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose que tu as besoin encore d'éliminer. Voilà le travail que fait le Saint-Esprit. Et après, où tu t'en attends pas, où tu semblerais te décourager, mais que tu as écouté l'action du Saint-Esprit, que tu as écouté la voix de Dieu, tu as écouté les prédications, tu as écouté ce qui se dit, tu as écouté une petite parole que tu as prise, tu l'as dit dans ton cœur parce que c'était pour toi et les autres n'avaient pas besoin de le savoir. Mais il y a un travail qui se fait, que ce soit pour les sœurs, comme pour les ministères, les hommes, peu importe. Dieu veut nous former. Dieu veut nous bénir. Il veut qu'on grandisse. Il veut qu'on puisse croître, s'élever comme des plantes puissantes dans sa volonté. Et après, c'est pas la peine de choisir. Moi, je crois dans les ministères. Dans les ministères ne sont pas tellement trop cités, mais je crois dans les ministères. Je crois dans le ministère de prophète. Et il y en a parmi nous. Je crois dans le ministère d'évangéliste. Je crois dans le ministère d'enseignant. Je crois dans le ministère d'apôtre. Oui, devant Dieu, je crois. Dans la mission, on ne cite pas trop les ministères. Parce que ça fait quelque chose... Ben non, tu prends la Bible où il y a des pages qu'il faut déchirer. Si tu ne prends pas tout, et que tu prends tout ce qui t'intéresse, et que le reste, tu le mets de côté... Si on doit enseigner les Écritures, il faut tout enseigner. Il faut enseigner pour les enfants, il faut enseigner pour les femmes, il faut enseigner pour les vieillards, il faut enseigner les vieillards, pas péjoratif, avec de la douceur, je le dis, et du respect. Il faut enseigner pour les jeunes hommes, il faut enseigner pour les ministères, il faut que chacun puisse trouver sa voie, il faut que la volonté de Dieu puisse nous percuter à un point que c'est comme les doigts de la main. On ne peut pas tous se suivre les uns derrière les autres. C'est pas un clonage, notre affaire. C'est vrai qu'il y a des ministères au milieu de nous, mais il y a aussi des ministères qui s'exercent dans les fonctions de apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs. Et s'il y a un ministère qui est très difficile, c'est le ministère de pasteur. Il y en a qui croiraient que ça serait l'apôtre ou que ça serait, je sais pas moi, l'évangéliste. Eh bien, le ministère le plus compliqué, le plus complexe, c'est le pasteur. Parce qu'il faut rester sur place, il faut vivre sur place. Il y a des chrétiens qui sont énervants, il faut supporter les caractères, il faut supporter les familles. Il y a toujours quelqu'un qui dit quelque chose. Qu'est-ce que vous croyez que c'est facile d'être un serviteur? Il y en a qui veulent venir serviteur comme s'ils iraient au supermarché. Ils distribuent rien là-bas au supermarché. Et le ministère n'est pas distribué par les hommes, il est distribué par Jésus. Amen. Il faut qu'on fasse attention. Hein, Jesus? Les frères anciens qui sont là, il faut qu'on fasse attention. On a des désirs dans nos cœurs. Et c'est tellement beau le service. J'ai écouté Tony hier prêcher, il nous a amenés dans une direction de Dieu. Eh bien, on a été bénis. Et là, aujourd'hui, on comprend peut-être quelque chose, mais si vous avez à comprendre quelque chose, vous savez le mot qu'il faut comprendre? Sans Jésus, t'es rien. Sans lui, on n'est rien. Je resterai là-dessus. Si tu veux faire à ta tête, tu vas te heurter. Si ton caractère n'est pas brisé, tu vas continuer à te heurter. Si tu cherches une place, tu vas attendre. C'est quand tu ne la cherches pas qu'il te la donne. C'est important. Quand tu cherches quelque chose, alors bien sûr, il faut prier, il faut chercher, il faut aspirer. D'abord, le vrai mot, c'est pas seulement chercher, c'est aspirer. Et dans l'aspiration, il y a quelque chose de spirituel. Et là, il n'y a pas d'attente. Dans l'inspiration, il n'y a pas d'attente. C'est dans la recherche et l'obstination qu'il y a de l'attente. Parce que quelqu'un qui veut rechercher et qui est obstiné, c'est un orgueilleux ou une orgueilleuse. Parce qu'il a un but. C'est comme si c'est toi, tu as décidé qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux dire. Je ne sais pas si vous me saisissez, les frères. Donc ça veut dire que celui qui décide pour lui son avenir, alors celui-là, il va attendre longtemps. Ce foyer-là va attendre longtemps. Mais celui qui s'abandonne dans les mains de Jésus,
C'est Jésus qui prend en charge. Alors moi, ce matin, je veux m'abandonner dans ses mains. Je veux m'abandonner dans ses mains. Je me lève. Il n'y a pas d'autre qui veut s'abandonner. Il n'y a pas de serviteur de Dieu qui veut s'abandonner. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Alléluia. Je veux m'abandonner dans ses mains. Et sans lui, je le dis devant Dieu, sans lui, on ne peut rien faire. Je veux m'abandonner. Je ne fais pas ça pour que ça fasse beau, mais je sais que dans le cœur de mes frères, il y a des besoins. Moi, j'en ai des besoins. Pour eux, ils n'en auraient pas. Je tire pas dans le flanc, là. Je n'essaye pas d'être méchant. Pas parce que vous êtes levés que j'en profite, non. Mais on a des besoins. Amen. On est des hommes. On est terrestres. C'est vrai qu'on a le cœur dans le ciel. Et on aime le Seigneur. Mais on est terrestres. Et bien sûr, notre intérieur a été changé. Le Seigneur a fait des miracles en nous. Mais je veux réussir. Nous voulons réussir. Mes frères, vous avez répondu à vos désirs. Le Seigneur connaît toutes choses. Que son nom soit béni. Et j'aimerais poser la question aux femmes de serviteurs de Dieu. Il n'y a pas des besoins dans ta vie, sœur? Que Dieu te bénisse, sœur. Il y a des besoins. Moi, je sais que ma femme, elle a des besoins. Je sais qu'elle a des besoins. Et puis, on n'hésite pas de se lever. Et s'il y aurait des femmes de serviteurs de Dieu qui ont des besoins, je vous invite à vous lever. Dans le nom puissant de Jésus. La puissance des ténèbres est terrassée. Il y a des barrières qui vont tomber ce matin. Il y a des victoires qui vont s'acquérir. Il se passe quelque chose ce matin. Il y a des femmes de serviteurs de Dieu qui se lèvent. Mais il y a ici des femmes aussi avec qui ne sont pas des femmes de serviteurs de Dieu. Et il y a aussi des hommes qui sont ici, qui ne sont pas des pasteurs. J'aimerais que si vous avez un besoin, levez-vous au nom du Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne à la puissance des ténèbres de relâcher. J'ordonne à la puissance des ténèbres de relâcher maintenant les plans sataniques, diaboliques. Pour faire place à mon Seigneur. Au nom de Jésus, la puissance des ténèbres recule. Et je demande maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que cette assemblée soit envahie de Jésus, envahie de l'action d'esprit, et que des délivrances s'opèrent. Des délivrances s'opèrent dans le cœur. Des victoires s'opèrent dans le cœur. Que la volonté de Dieu se fasse ce matin. Que la volonté de Dieu se fasse ce matin. C'est vers toi que nous voulons lever nos mains. Et nous voulons t'adorer de tout notre cœur. Jésus, tu connais nos cœurs. Nous voulons de tout notre cœur t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux adorer mon Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus, pour les victoires que tu accordes, pour la force que tu distribues. Seigneur, pour les obstacles que tu enlèves. Seigneur, je bénis ton nom. Je glorifie ton nom. Je glorifie ton nom, Seigneur. Je voudrais demander aussi avec des jeunes filles, des jeunes garçons, dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais demander à des jeunes filles, des jeunes garçons, de se lever, de se présenter devant Dieu. Levez-vous. Levez-vous, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Levez-vous dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Tu bénis ces jeunes. Que la main de Dieu soit sur eux. Qu'ils puissent honorer leurs parents. Être en paix avec leurs parents.
Dans le nom puissant de Jésus, j'ordonne à la puissance des ténèbres qui leur fait la guerre maintenant, Seigneur, aujourd'hui, que cette guerre cesse dans le nom puissant de Jésus et que ces jeunes relèvent la tête et qu'ils puissent comprendre que de se consacrer à Dieu est le meilleur. Merci Jésus parce que tu es vivant, que ton nom soit glorifié. J'aimerais que toute l'assemblée prie avec moi s'il vous plaît, d'une seule voix dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, sans toi on ne peut rien faire. Et ce matin nous avons décidé de nous lever pour nous présenter devant toi. Je présente mes frères dans le ministère, Seigneur. Tu les connais, ceux qui s'attendent à quelque chose, Seigneur, qui se reposent véritablement dans le silence, et que leur ministère soit dans le silence, que personne ne parle plus à personne, c'est fatigant, mais que maintenant les ministères qui sont ici s'attendent à la volonté de Dieu. Seigneur, dirige les frères, bénis-les puissamment dans le nom de Jésus. Les femmes de serviteurs de Dieu qui sont là, je te prie pour eux maintenant dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu bénis mes sœurs. Tu connais leurs prières, leurs jeûnes, tu connais leur mise à part. Dans le secret, je te demande maintenant d'exaucer les sœurs. Seigneur, dans le nom puissant, tu te manifestes. Les sœurs qui sont ici, femmes de serviteurs de Dieu, le Seigneur te bénisse ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Je voudrais aussi prier pour les femmes qui se sont levées et qui ne sont pas des femmes de serviteurs de Dieu, ou des chrétiens qui se sont levés et qui ne sont pas des serviteurs. Tu t'es levé et Dieu connaît ton besoin. Mais dans cette matinée, c'est ta victoire à toi. C'est ton jour à toi. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Et en te levant, tu as prouvé que tu voulais demander à Jésus son aide. Et que maintenant, il vient comme une victoire de délivrance sur toi. Je prie pour les jeunes garçons, les jeunes filles qui se sont levés. Que la main de Dieu soit sur vous. Obéissez à vos parents. Ne vous irritez pas contre vos parents. Celui qui s'irrite contre ses parents ne vivra pas une vie heureuse en tant que jeune, mais celui qui vit et qui accepte de se soumettre à la volonté du Père et de la Mère vivra des jours heureux. Seigneur, tu bénis la jeunesse. Que la main de Dieu soit sur eux, dans le nom puissant de Jésus. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié, que Dieu soit glorifié, béni au nom de Jésus. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir les frères. Je demanderai à la sœur qui est venue tout à l'heure chanter son dernier cantique. J'aimerais qu'elle revienne ici. Et j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier. Sœur, tu reviens chanter ton cantique? Restons dans la prière. Écoutons. Alléluia. 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 Jésus.